Et bonjour. Alors aujourd'hui, donc je reçois Christine Carucci dans le club du livre Soit toi et change le monde du docteur Dainhir. Et je suis super ravie de te recevoir aujourd'hui et parce qu'on va parler des relations et tu vas nous présenter. En fait, on va lire un passage avec un outil, donc on aura une discussion donc sur les relations et comment changer nos relations. Donc, au départ, si tu veux bien te présenter, peut-être nous dire depuis quand tu connais les outils d'Access et puis dans quelle région tu es aussi. Oui, très volontiers. Merci Frédéric de nous avoir invités à c'est quoi un festival? C'est Ouais. Festival Être Soi. J'ai trouvé l'idée pétillante et je suis ravie qu'on soit plusieurs à s'unir pour ça. Donc merci pour cette invitation. Je m'appelle Christine Carucci. Dans la vie professionnelle, je suis coach, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, je suis certifiée Access Consciousness. J'ai commencé Access Consciousness en 2018. En fait, j'ai rencontré une de mes amies qui était déjà dans Access Consciousness et qui chaque fois me disait Ah, bah, je te fais une séance de barre, puis moi, bah, j'ai changé avec autre chose. Et puis, en fait, dans mes séances, j'avais déjà beaucoup de perception de l'invisible. Et quand j'ai su que chez Access Consciousness, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière, toutes les possibilités de classe qu'il y avait derrière, en fait, j'ai été très attirée par la classe Parler aux entités de Shannon O'Hara. Donc, j'ai fait ma première journée Access Bar et une semaine après, je suis partie en Corse. Et là, j'ai passé 2 jours et demi de classe Parler aux entités et ça a été, wow, ça a été la révélation où j'ai dit, purée, mais ça m'ouvre un espace, c'est hyper bienveillant. Et en fait, c'est exactement ce que je cherchais parce que je savais que ça existait, mais voilà. Ouais. Tout ça a été une découverte. Ouais, c'est vrai qu'il y a des outils en fait pour tout faciliter tous les domaines de la vie dans Access. Et c'est vrai Ouais, alors aujourd'hui, on va plus parler des outils d'être soi mais c'est vrai que être soi, bah, ça inclut un tas de choses comme aussi des perceptions qu'on peut avoir des choses invisibles aussi. Donc, voilà. et donc toi, tu es d'où déjà? Tu m'as Je dit? suis en Suisse, en dessus du lac Léman. Je suis dans la campagne, D'accord. en dessus de Lausanne. C'est plus facile à situer comme ça. Ok, donc si les gens veulent faire des classes de bar ou parce que toi tu es facilitatrice certifiée Access Consciousness hein, Oui, et tu fais aussi des classes de bar, donc tu fais des classes avancées de fondation et puis de être soi aussi oui, et quoi d'autre est possible quoi. c'est Donc ça. écoute, peut-être qu'on va commencer directement à lire un passage du livre. Alors ce livre, je ne sais pas si vous voyez, mais il est dans un état très pitoyable. C'est un peu ma Bible de chevet. Et donc, ben, nous, on est à la page 171. C'est Détruisez vos relations chaque jour. Et je te laisse lire ce passage que tu as choisi. Oui, merci. Alors, effectivement, l'outil détruisez vos relations chaque jour. Voici encore un autre outil un peu bizarre. Un de ceux qui peut faciliter la façon dont votre vie se déroule. Nous sommes tous coincés les uns avec les autres. Nous partageons des attentes, des projections, des illusions, des désillusions, des mémoires, des rôles que nous avons les uns envers les autres. Nous sommes coincés dans tout cela. Comment pourrions-nous être ensemble sans tous ces bagages? Comment cela affecterait-il votre façon d'être avec votre partenaire, votre mère, votre père, votre enfant, votre collègue? Et si vous commenciez votre journée chaque matin en décréant et en détruisant toutes vos relations, dans une reconnaissance totale pour tout ce qui a pu se passer et tout ce qui est à venir. Pourquoi? Pour pouvoir constamment créer avec les gens avec qui vous êtes en relation, plutôt que de vous alourdir en traînant le passé.
De plus, si vous examinez la définition que j'ai donnée des relations, en gros, ne pas choisir de faire un avec l'autre, détruire et décréer vos relations chaque matin, peut être compris comme détruire toutes ces façons dont vous n'avez pas été capable d'être dans le laisser-être, dans l'unité et dans le non-jugement de ceux avec qui vous êtes en relation. Comment? C'est facile. Voici comment. Je vais maintenant détruire et décréer ma relation avec, moi je vais juste nommer Jean-Claude, Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shorts, Boys, Proverbs and Beyonds. Merci. Je vais maintenant détruire et décréer ma relation avec ma famille. Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shorts, Boys, Proverbs and Beyonds. Merci. Je vais maintenant détruire et décrire ma relation avec mon travail et tous ceux avec qui je travaille. Right and wrong, good and bad, pock and pad, all nine shorts, boys, perverts and beyonds. Merci. Je vais maintenant détruire et décrire ma relation avec moi-même. Ouf, ça bouge. J'ai chaud. J'adore. Right and wrong, good and bad, pock and pad, all nine shorts, boys, perverts and beyonds. Merci. Ouf, j'ai des émotions qui montent, c'est impressionnant. Waouh. J'adore. Si vous êtes de ceux qui aiment les mots, vous pouvez ajouter les mots suivants au processus présenté ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, ignorez cette partie. Je vais maintenant détruire et décrire ma relation avec, et là on peut donner le nom de notre partenaire, ainsi que toutes les projections, attentes, séparations, jugements et rejets que chacun de nous a envers l'un de nous ou envers notre relation venant du passé, du présent ou du futur. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys, perverts and beyonds. Merci. Maintenant, commencez véritablement une nouvelle journée avec moins de bagages du passé et plus de possibilités futures. Alors, juste précise pour ceux qui prennent la vidéo, qui n'ont pas vu les autres vidéos, euh, ce truc bizarre qu'on dit là, right and wrong, good and bad, pock and powder, nine shorts, boys, perverts and beyond, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Et donc, on mettra le lien si vous voulez en savoir plus. C'est juste pour aller déblayer les points de vue qu'on peut avoir. Et donc, je vous laisserai aller voir le lien. Et dans la première vidéo, on l'explique aussi. Voilà. Donc, je voulais savoir, moi, déjà, pourquoi tu as choisi ce passage? Est-ce que peut-être tu as une anecdote ou quelque chose à nous raconter par rapport à ce passage? En fait, j'ai choisi ce passage parce que ça a été une grande libération pour moi quand j'ai enfin pratiqué cet outil. Je l'ai pas fait tout de suite. D'ailleurs, même les relations, c'était très tendu. J'avais de la peine à me relaxer dès qu'on parlait de relations. Et puis un jour, je l'ai faite comme ça, en m'amusant, en me disant, bon, allez, je veux bien voir ce que ça crée. Et puis, le plus difficile à un moment donné, c'était de le faire avec mes enfants. Donc, tout ce que j'étais, tout ce que mes enfants connaissaient de moi dans le passé, j'avais envie de détruire et de créer ça. Pour justement créer quelque chose de nouveau. Bon, ils sont grands, hein, ils ont 29 et 31 aujourd'hui, donc je pense qu'il y a 2 ans que je l'ai fait, parce que j'avais plus besoin d'avoir le rôle qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, et pour moi, c'était une libération aussi de pas m'attacher à quelque chose que je ne veux plus. Et puis, alors, le gros du gros, donc, ça a été dans la légèreté. Ça a créé des espaces où il y avait beaucoup plus de laisser-être, où il y avait beaucoup plus de communication, d'écoute. Donc, j'ai trouvé que c'était un chouette outil, en fait. Et, Et puis, oui, voilà, voilà, dis-moi. je te laisse. Et puis, en fait, bah, je l'ai fait avec mes parents, ma mère, mon père. Et puis là, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant que j'avais jamais reconnu jusqu'à maintenant. C'est que je me sentais toujours étriquée dans ma relation avec mon père, jamais à ma place, toujours à devoir prouver quelque chose que je n'étais pas.
toujours être très gentil aussi. Et puis, quand je l'ai fait avec mes parents, déjà ma maman, j'ai pu en parler, donc elle est tout à fait ouverte. D'ailleurs, elle a fait fondation, hein, même à 79 ans. Et puis, mon père, en fait, j'ai reçu toutes les informations que j'évitais de recevoir. Donc, mon père est un grand pervers narcissique et même dans une énergie tequise. Donc, c'est impressionnant comme c'est. Pas mal de jugements et... Ouais. Alors là, c'est léger, hein. C'est léger parce que du moment que je l'ai reconnu, alors sur le moment, quand j'ai reçu l'information, je dis waouh, alors je vais dire un gros mot, mais j'ai dit waouh, putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc un peu décomposé en disant waouh, mais maintenant que je reconnais ça, comment je vais agir, comment je vais réagir à tout ça? Et c'est là que j'ai posé une question, qu'est-ce qui est requis là? Et j'ai simplement reçu l'information, sois qui tu es. Mm. Donc, sur le moment, je me suis un petit peu détendue en répétant dans ma tête, être qui je suis, être qui je suis. Aucun ne poder tous les jugements que je pourrais avoir parce qu'il y a beaucoup de colère qui arrive avec tout ça. Donc, on est dans un espace où je tenais pas en place, je marchais à 100 km/h. C'était une information qui mettait une bombe dans ma vie, en fait. Et, Donc, oui. et du coup, maintenant, avec ton père, en fait, le fait d'avoir cette information et de prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça, quelle est ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu as choisi par rapport à ça? Ouais. Alors après, il a fallu quand même 2 ans. Il y avait beaucoup de manipulation. Je restais très gentille en m'accrochant. D'ailleurs, ma mère me disait souvent, mais qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette relation comme ça? Et en fait, au bout d'un moment, il s'est passé des choses de plus en plus fortes que je ne tolérais plus. Ça a toujours été très difficile d'aller le visiter ou de passer des moments agréables, voilà. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Donc bon, aussi, il y a eu le décès de mon frère. Le décès de mon frère a ouvert cet espace, euh, waouh, qui était juste impressionnant. Et là, j'ai dit bon, bah maintenant c'est tout, ça s'arrête là. Donc j'ai vraiment pris cette décision, fait ce choix. Maintenant c'est stop, je ne te vois plus. Parce, voilà, parce que je savais que ça servait à rien dans ma vie de garder une relation comme celle-là. Ça la limitait plus et que moi, je suis là pour ouvrir des possibilités pour être moi et me choisir quoi qu'il arrive. Alors, on précise quand même que, effectivement, cet outil-là, il va vous permettre aussi de faire des choix différents, d'être en relation avec les personnes. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va détruire la relation au sens propre. Souvent, c'est qu'on va détruire et décréer la manière dont on est en relation avec les autres et on va peut-être pas laisser de l'abus se perpétrer. Et puis, en fait, ça change vraiment. Si vous avez toujours le même type de relation avec une personne, le fait de détruire et décréer la relation, ça va vous permettre d'avoir une relation différente. Par exemple, si vous avez une relation où vous êtes tout le temps en reproche avec quelqu'un, où il y a toujours des conflits et des choses comme ça, ben, en détruisant la relation, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit aussi toutes les séparations, les jugements, les rejets, etc., qui fait qu'on a après une liberté totale d'être en relation et de recréer une relation à partir de complètement différentes, quoi, en fait. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que la relation, c'est la distance entre deux points. Hein. Et, euh, et moi, j'aime bien parce que j'aime bien cette image parce que c'est vraiment cette relation entre deux points. Et c'est la distance confortable qu'on va mettre entre ces deux points, entre ces deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Et au milieu, ben, on y met voilà, toutes ces séparations, ces rejets, ces jugements, qui fait qu'on va toujours être à une distance confortable de l'autre personne. Pas trop près, pas trop loin. Et, euh, et ça, c'est une relation. Mais du coup, quand on détruit et décrée cette relation, et ben, en fait, on va lâcher justement tout ce qu'il y a entre les personnes et ce qui permet d'avoir plus de communion, en fait.
Donc, et c'est vrai que ben, vous pouvez choisir du coup de changer cette relation. Et c'est bien de le faire tous les jours parce que donc on parlait dedans de détruire la relation avec soi-même aussi. Et c'est aussi parce qu'on est toujours dans la même relation avec soi-même. Donc, comme on sait, quand on n'est plus en relation avec soi-même de la même manière, on se permet aussi de changer et d'être complètement différent chaque jour, quoi. Donc, Mhm. j'aime bien ton exemple parce que c'est vrai que, en fait, ça nous fait prendre aussi des prises de conscience hein, quand on est dans cet espace-là, et si les relations, elles n'avaient pas besoin d'être les mêmes chaque jour, quoi. Et qu'à C'est chaque ça. jour, tu pouvais créer une relation différente avec les gens. C'est vachement plus fun en plus, hein. Oui, c'est de choisir un espace nouveau, comme si on se demandait à chaque fois, tiens, quelle est la nouveauté dans cette relation? Et si je prends avec mes deux fils, ça leur a ouvert aussi ce côté de se choisir eux-mêmes et d'arrêter de jouer un rôle qu'on jouait à trois, en fait. Ouais. Donc, ça nous a allégé beaucoup de choses. On est beaucoup plus dans la joie quand on a envie de se rencontrer et puis on n'a plus d'obligations. Donc, c'est vraiment se laisser être, cet espace de laisser être où on est qui on est avec nos colères, parce que ça arrive aussi qu'on ait des moments où on a envie de dire les choses. Eh bien, on le dit d'une manière plus légère, mais on a les mots et on est dans l'écoute et dans la communication. Mm. Donc, c'est beaucoup plus léger. Ouais, ouais. Et c'est vrai que quand on est en relation, enfin, les relations, on est en relation, on existe en relation avec tout le monde, on disait avec notre travail, avec C'est nos ça. collègues, notre famille, avec nous-mêmes, enfin, tout est. Avec notre corps. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, imaginez aussi quand tu détruis ta relation avec ton corps aussi, tu peux aussi avoir des prises de conscience sur comment tu crées certaines choses avec ton corps et comment tu peux avoir d'autres possibilités, en fait, d'être en relation avec ton corps, pas forcément dans la douleur et la souffrance, mais peut-être avec plus de plaisir, par exemple. Ouais. Et c'est vrai qu'on se raconte aussi beaucoup d'histoires dans nos relations. Donc, c'est bien aussi de détruire et d'écrire toutes ces histoires qu'on se raconte à propos des relations et des projections et des attentes qu'on peut avoir. Et moi, je sais que, en fait, moi, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus, tellement plus dans profiter dans le présent des relations aussi, avec ce qui se crée vraiment dans le présent, plutôt que d'être dans la projection de, ah tiens, peut-être on va se marier, peut-être on va avoir des enfants, peut-être on va partir en vacances. Et toutes ces projections qu'on peut avoir, en fait, si on lâche tout ça et qu'on vit vraiment la relation dans le présent pour ce qu'elle est, on voit ce que c'est aussi. On se raconte plus les histoires sur ce que devrait être ou pas la relation, ou ce que l'autre doit être, etc. Et c'est Mhm. tellement plus de liberté, en fait. Donc, Oui. voilà. Je ne sais pas si on a fait un petit peu le tour. Vous voulez pas... Ouais, tu voulais... J'aimerais aussi rajouter, Ouais. et il le dit très bien dans le livre, je suis tout plein d'amour hein, pour mon père par rapport au choix que j'ai fait. C'est vraiment dans cette reconnaissance parce qu'en fait, ça m'a donné aussi tout plein de prises de conscience de quel homme j'attirais dans ma vie. Donc, euh, Donc, en fait, c'est vraiment dans cet espace de gratitude. J'ai aucune animosité. Au départ, oui, on a de la colère parce qu'on s'en veut souvent de ne pas avoir vu ça avant. Mais à quelque part, comme dit Gary Douglas, on capte quand on capte. Ouais. Et puis les choses, elles arrivent, elles sont alignées. Et puis c'est le moment de les capter parce que c'est le moment de... Enfin, pour moi, c'est le moment de changer quelque chose. Voilà, c'est tout. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand tu détruis et tu décrées ces relations, ces séparations, attentes, jugements, etc., rejet, en fait, qu'est-ce qui reste? Eh ben, tu peux avoir beaucoup plus de gratitude et d'amour pour les personnes, en fait. Tu es plus Oui, dans ces relations pervers, ces relations d'abus, ces relations... Tu vois la personne, tu es conscient et tu peux avoir de la gratitude. Tu sais qu'il fonctionne comme ça et c'est OK, en fait. oui, c'est ça. Et Ouais. après, tu as juste le choix de choisir ce que tu veux dans ta vie, dans tes relations, quoi.
J'aime beaucoup ton Ex- histoire, en fait, parce que c'est vraiment, en fait, exactement ce qui se passe, quoi. Oui, Et puis c'était aussi toutes les histoires que je me racontais parce que c'est la famille. À quel point on excuse beaucoup de choses parce que c'est la famille. Mais en fait, c'est plein de limitations. Quand j'en ai pris conscience, c'est beaucoup plus facile d'être soi, de se libérer de tout ça et pas du tout, voilà, vraiment dans cet espace de quoi d'autre est possible. ouais, Pour se sentir libre, pour se sentir à sa place. Enfin, voilà, ça amène tellement de ouais. choses bienveillantes dans notre vie, déjà pour soi-même. Donc voilà, si vous avez envie de changer vos relations tous les matins, ce qui vous reste à faire, c'est détruire et décréer vos relations. Et puis, si vous Pareil. n'avez pas encore Ouais, la formule de déblayage, vous pouvez faire POC-POD. Et puis, vous voyez ce que ça crée, en fait. Vous pouvez revenir sous la vidéo, puis nous mettre un petit commentaire si vous avez essayé. Parce que tous ces outils sont énergétiques, en fait. Donc, ça crée beaucoup de magie et des changements qu'on n'attendait pas souvent. Et ça vient par des prises de conscience, comme pour toi avec ton père. Et, euh, et quoi d'autre est possible avec toute cette magie qu'on crée avec ces outils. Euh, ouais. voilà. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je ne voulais pas qu'on passe trop long. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir relevé le défi et l'invitation. Et puis, merci pour tes partages. Et j'espère que ce sera une contribution pour plein d'autres personnes. Merci Je te Frédéric, remercie merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.